Bienvenue à l'émission 11-11. Désolé pour ce petit souci technique qui nous a gagné au début. Donc, nous sommes extra contents qu'il nous présente avec eux. Nous avons aussi avec nous le pasteur Arnaud qui est avec nous, mais à distance. Donc, bienvenue, pasteur. Donc, on espérait qu'ils ont passé une bonne semaine depuis mercredi dernier, qui, à un moment que c'est une vive, à travers la prière, à travers l'étude de la Bible, à travers une réflexion qui nous a gagné avec le pasteur, qui nous édifiait eux, mais qui nous permet aussi de grandir spirituellement. Et que nous avons vivre une expérience avec sa promesse qui nous partage avec eux chaque semaine. Il est important que ce qui nous partageait ici, non pas seulement rester fait théorique, qui m'a fait qui joli pour tendre une plateforme, mais qui est capable d'une pratique et est capable vraiment changer et transformer la vie de Internet. Donc, nous sommes très contents qu'ils soient avec nous, nous choisir pour être dans la plateforme 11-11. Donc, nous avons parmi nous plusieurs personnes déjà qui en commentaire. Donc, nous pouvons écrire un commentaire là d'ici peu. Mais pour tout de suite, nous retournons une partie de prière, que nous avons aussi l'occasion, partage la promesse du jour, répondre à ma question, prier ensemble et ou même témoigner. Donc, je laisse juste une petite occasion de ce pasteur dire un petit mot de bienvenue et nous allons une partie de prière. Bienvenue, pasteur. Bonjour Steph, bonjour à la famille. Nous sommes contents de ce que nous avons l'occasion pour être ensemble avec vous, même si nous à distance. Et nous sommes contents de ce que nous partageons un moment exceptionnel parce qu'être dans votre présence, c'est une bénédiction extraordinaire. Sans eux, la semaine manque un peu punch. 111-11 nous manque un peu vitalité. Mais avec 11-11, nous avons la joie. Et c'est pour cela qu'ils nous connectons ensemble avec vous, fidèles au rendez-vous. Et merci de ce qu'ils ont fait le choix pour connecter aussi avec plateforme 11-11, que je gagne confort, réconfort et courage pour être capable d'avancer. À tout de suite, nous passer de prière. Donc voilà les amis, nous avons avec nous le camarade qui est déjà sur place. Donc nous avons Marie-Noël, bienvenue, bonjour. Nous disons bonjour à Marie-Noël, pasteur. Nous avons Bianca de YouTube qui peut écouter nous. Nous avons Dominique qui est avec nous aussi qui peut écouter nous depuis YouTube. Nous avons Marie-Rose Meunier, pareil, qui peut écouter depuis YouTube. Nous avons Carole, Louis, Sylviane, Véronique, Suzanne et plein d'autres personnes qui sont déjà sur la plateforme et nous remercions que vous choisir la plateforme 11-11, choisir pour être parmi nous. Sentez-vous à l'aise, comme nous dit, faites comme chez vous. Donc, nous vous passons quelques minutes ensemble et nous espérons que c'est un moment qui nous passe ensemble là. C'est une minute qui peut être une minute édifiante. Donc, vous regardez ici pendant l'émission pour vous regarder l'écran ici parce que le pasteur est devant moi, l'écran. Mais là, la caméra, donc, vous savez, c'est tout moi parfois fixer plus l'écran, le regard vers le bas. C'est pas qu'on peut éviter eye contact avec eux, mais c'est parce qu'on a besoin que le pasteur qui est là aux plateformes virtuelles, donc on peut faire entre les deux. Donc, juste bear with me dans sa partie-là. Donc, pasteur, comment s'est passée la semaine, pasteur? La semaine est bien commencée, Steph. Hier, me lancé un projet, me dit, comment dire, moi, c'est pas moi, oh non, hein, c'est l'équipe qui lance un projet hier. Et c'était quand même une bénédiction pour lancer ce projet-là. C'était quand même une réussite à la gloire du Seigneur. Nous prévoyons pour gagner 30 djimoun, nous gagnons 50 djimoun. Amen, et, amen. Ouais. Le projet s'appelle La Manne du Cœur. La Manne du Cœur. Et c'est un acte de foi, c'est un acte de social. Et nous envie de bénir le nom du Seigneur de ce qui il met ça nous les cœurs. Il met ça nous les cœurs, il lance hier 5-5. Et le 5e mois,
Si les Ah, types bon, si les 2025, les types 5-5-5. 5-5-25. OK, 5-5-25. Mais en tous les cas, c'était une bénédiction qui nous lance le projet hier. On veut remercier le Seigneur. Et en même temps, malheureusement, Steph, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée aussi. Un dimoun dans ma communauté, il y a une décédée, une personne âgée, et tu apprends aussi en même temps que moi, un jeune garçon de 40 ans. D'ailleurs, il y a eu un commentaire. Écoute, dis-nous bonjour à tous. À nous prier pour la famille Gontran de Rodrigue qui nous perdit Yeah, proche. C'est atroce yeah, comme yeah. nouvelle. Et juste avant qu'il nous aille vers les mauvaises nouvelles, c'est parce que pour la main du pain, la main du ciel, Du du cœur, cœur. la main du cœur, la main du cœur. Est-ce qui nous m'a internet qui habite dans la région de Bambou capable pour profiter de sa programme-là? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais il passe par une inscription. Il passe OK. par une inscription parce qu'il nous peut recevoir du monde, Steph. Mhm. Nous besoin calculer, OK? OK. Calculer de ce qui nous a suffisamment de quoi à nourrir les personnes, nourrir, à partager, OK? Mhm. Bien sûr, du monde qui dans les environs, vous êtes De capables, Bambou. vous êtes avec moi, envoyez-nous un message parce qu'il nous besoin prévoir. Nous besoin Donc, à savoir que la communauté de Bambou trouve dans la route royale, vous trouvez qu'il y a une église appelée l'église adventiste du 7e jour. Donc, c'est la communauté que le pasteur Arnaud a le soin d'être le berger. Et donc, si vous êtes intéressé pour rencontrer le pasteur Arnaud ou même l'équipe qui en charge de la main du cœur, du cœur, c'est ça? Donc, vous êtes oui, capable, oui, du cœur. pas hésiter, rentre en contact avec le pasteur Arnaud ou même les samedis, il est ouvert de 9h à midi, j'ai envie d'aller, donc, ou même les mercredis pendant les réunions prières, si on ne pas trompé, de 7h à 8h. Donc, se trouve dans Bambou, se trouve dans la région de Bambou et que tu es content de rencontrer le pasteur ou rencontrer une communauté pour prier et pour, comme dit en anglais, fellowship, pas hésiter pour aller vers sa communauté-là, pour être accueilli à bras ouverts et qu'elle sourie sur le visage. Donc, pas hésiter pour Ça, aller c'est sûr. vers sa communauté. Ça, c'est sûr. Ça, c'est nos bonus, ça. Sourire sur le visage, c'est nos bonus. Oui, merci pour la promo, Steph. Et si toutefois vous êtes intéressé, vous êtes dans les parages, vous êtes dans les coordonnées de AWR, vous êtes capable d'envoyer un message, inbox nous, et nous faire le nécessaire pour rentrer en contact. Et quand je peux inbox nous, les petits bon que vous quittez une coordonnée pour qu'ils nous capables de rentrer en contact aussi avec vous, qui pour permettre nous de gagner une facilité de communication. Mais en tous les cas, c'était une expérience qui nous prévoit pour faire ça jusqu'à la fin de l'année, par la grâce du Seigneur. Tous les mardis, ça passait tous les mardis, de 18h30 à 20h. OK? De 18h30 à 20h. Bon, 20h, c'est l'équipe qui peut organiser, qui peut aller. Mais mon invité, depuis 7h30, finit gagner le transport du retour. À noter, Steph, que Mandimoun vient par votre propre moyen de transport. Certains viennent par bus, certains viennent à pied, certains autres viennent lift avec un Dimoun. Vous viennent par votre propre moyen de transport. Mais au départ, c'est nous qui raccompagnons. C'est nous qui. C'est nous Donc, qui. voilà les amis, l'appel est lancé. Donc, vous avez envie de rejoindre le programme ou rencontrer le pasteur. Et mon envie aussi étendre cette invitation dans l'île Maurice entière parce que la communauté qui nous est là, les communautés adventistes, les trouvent-nous dans les 4 coins de l'île. Donc, si tu as envie joindre nous un samedi, un mercredi ou les autres jours que nous rencontrons-nous, pas hésiter pour dire nous que vous habitez et faire nous connaître et nous pour mettre en contact avec les personnes nécessaires pour capable justement de rejoindre nos communautés. Donc, et oui, effectivement, pasteur, ou tu peux cause dans les mauvaises nouvelles. Nous avons beaucoup de personnes qui sont présentes avec nous pour dire nous bonjour, nous saluer tous. Mais c'est vrai que c'est avec un peu le cœur lourd que nous commençons l'émission aujourd'hui en apprenant cette mauvaise nouvelle qu'un frère, un ami, un fils, un neveu, c'est atroce parfois la vie. Donc, c'est quelqu'un qui pète sur la vie ce matin. Donc, nous prions pour la famille Gontran, effectivement. Nous prions aussi pour la famille. Quelle famille, pasteur, dans votre communauté? C'est la famille Bertie, je ne vais pas donner le nom de famille. Bien sûr. Ouais, Bertie qui est décédé hier par rapport à un état de santé qui trouve dans la communauté de Bambou. Mais nous prions pour la famille de Bertie, pas pour Bertie, certes, mais pour la famille de Bertie qui est probablement l'enterrement pour être vendredi matin.
Donc, nous prions pour ces familles. D'ailleurs, nous profiter pour poser la question dans le sujet de prière. En particulier, c'est content que nous prions alors que nous pouvons ouvrir la partie de versets bibliques, de prière. Donc, pas hésiter à mettre ce sujet de prière ou même de témoignage en commentaire. Faites-nous un plaisir pour les lire. Et pasteur, avant même que vous priez, moi, je suis content juste partage la promesse du jour qui se trouve dans pasteur ou Kaliali en bas. Donc, le titre de notre émission aujourd'hui, c'est Demander, rôder, frapper, bon Dieu, pour répondre. Je rappelle que la semaine dernière, nous avons dit que quand nous prions, bon Dieu tendait. Quand nous invoquons, bon Dieu répond. Donc, on se rappelle, donc, c'est un suivi de cette notion de cette relation entre père et fils, entre nous et nous, papa qui est dans les cieux, qui ont fait nous du bien. Donc, nous peut dire dans Matthieu 7, verset 7, il y a nous demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Donc, c'est cette promesse, nous demande le pasteur de prier pour une famille endeuillée ce matin, prier pour un monde qui est malade, prier pour une famille qui est présente dans une plateforme, qui a besoin de la prière. Donc, nous prier pour cette personne-là. Pasteur, moi, laissez-vous le soin de prier. Bien sûr. Nous prions ensemble. Papa, nous envie remercier toi de ce qui t'a donné l'occasion pour connecter ensemble avec la famille 11-11. Merci pour nos amis qui trouvent à distance. Et à Maurice, et à l'extérieur de l'île Maurice. Mais nous envie glorifier ton nom de ce qui nous est dans la technologie qui permet de nous joindre une fois par semaine pour nous capables ensemble prier, décortiquer une portion, un verset, une promesse de ta parole et que nous gagnons réconfort et soutien et force pour nous capables de continuer nos pèlerinages, nous la marche vers la patrie céleste. Merci pour une bonne nouvelle que nous entendons, projet la main du cœur, lancé hier. Et merci pour les gens qui sont venus, qui ont participé. Nous sommes heureux de ce que nous sommes capables. Et nous avons envie d'influence les autres du monde qui est autour de nous. Mais de l'autre part aussi, Seigneur, une mauvaise nouvelle de personnes de nos communautés qui peuvent reposer dans le sommeil de la mort. Maintenant, notre ami Bertie qui est décédé hier soir. Et nous avons notre jeune ami Jean-Loup aussi, Seigneur, qui est décédé aussi tôt le matin. Père, il n'est pas facile pour les parents, pas facile pour mon frère, pour ma soeur, pas facile pour mon bien-aimé, pas facile pour mon proche. Si nous, en tant que camarades avec ces personnes, en tant que connaissance avec ces personnes, et me oser imaginer la souffrance d'un bien-aimé, d'un proche. Oser, Seigneur, imagine la peine, sa poids lourd, immense, intense, qui vient des fois insupportable, que la vie est vraiment imprévisible, la vie est incertaine. Aujourd'hui, nous là, demain, nous comme la paille, nous comme la fumée qui disparaît au claquement du doigt. Mais heureusement, que nous avons la personne de Jésus. Heureusement de ce qu'il nous a l'espérance de la personne de Jésus. Console mon cœur affligé, redonne-nous courage et vigueur pour nous capables de continuer de l'avant. Car c'est dans le nom et dans les mérites de Jésus, Père, qui nous peut prier toi. Amen. 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 Donc, merci, pasteur, pour cette prière. Nous sommes avec nous, présent dans le plateforme. Nous avons Davina, bienvenue, bonjour. Et c'est une personne qui peut associer nous, à nous, pour étendre nos sympathies à la famille. Donc, pas hésiter aussi, ceux qui peuvent être présents sur la plateforme, nous envie, sur la sympathie à la famille. Donc, pas hésiter. Donc, il est vrai, pasteur, qui nous t'aime aujourd'hui, il y a un peu d'un thème de supplication. Donc, quand demander, je peux gagner, rôder, je peux trouver, et frapper, et pour ouvrir pour eux. Et ma première question pour vous, pasteur, parce que nous connaissons aujourd'hui, nous pour un peu plus vite que d'habitude. Donc, première question pour vous et pour toute la communauté, pour toute la famille en France, c'est qu'est-ce que ça veut dire demander, chercher et frapper dans la prière, dans l'action de la prière? Ça veut dire ça l'action de demander, chercher et frapper. Parce qu'il n'est pas parce cause une recherche physique, quand nous pouvons faire la vie de recherche, le radio, comme à l'époque nous pouvons faire, nous ne pouvons pas faire une recherche, des fouilles archéologiques ou à d'un faire fond. Non. Et nous ne pouvons pas cause non plus un rapport fictif, mais nous pouvons cause dans un contexte
bien spécifique. On va se passer au capable de nous le contexte et explique-nous qui fait cette trois actions-là et comment ça va nous dans nos cheminements dans la prière, dans la prière. Merci, Steph, pour la bonne question. Te René, Steph, arrive un moment dans la parole du Seigneur, quand je te lis le livre de Matthieu, moi, je mène la Bible, on va dire qu'il y a la Bible spéciale, mais on peut dire qu'il mène la Bible qui est une parole de Jésus, est affichée en rouge. OK? Affichée en rouge, cela veut dire que c'est une parole qui est sortie de Jésus, sortie de la bouche de Jésus. Et tu peux trouver aussi, mon capable d'identifier bien, Jésus commence à causer à quelques reprises, d'une causer dans Matthieu chapitre 4, chapitre 3, OK? Quand il a besoin de son cousin Jean-Baptiste. Effectivement, il peut prêcher, là, hein? Il peut prêcher dans sa connexion, il peut prêcher. Oui, exactement, OK? Alors, il commence à causer dans Matthieu chapitre 3, il cause un petit dans Matthieu chapitre 4, il guérit un démoniaque, OK? Après, quand il rentre dans chapitre 5, il commence sur un sermon, OK? Il commence ce discours. Et vous pensez, et les types bon qui toi avec moi, nous peut assiser dans sa montagne, et là, nous peut écouter le discours de Jésus. Les types intéressants. Et il commence dans Matthieu chapitre 5, il commence avec une béatitude, il commence avec une bénédiction, et il continue à aller. Et quand il vient dans Matthieu chapitre, il causait dans chapitre 5, il causait dans chapitre 6, il causait dans chapitre 7, et il continue à causer pendant tout le long des évangiles. Mais dans chapitre 5, 6, 7, il commence un discours, il avec son disciple. Il peut enseigner sur un disciple, il peut canaliser, il peut orienter sur un disciple. Et là, vient sa phrase qui est bien connue, et c'est un moment de promesse. Il dit comme ça, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et tu peux trouver qu'il peut continuer et dire, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et il peut donner effectivement un contexte qui fait il peut dire ça. OK? Un contexte qui fait il peut dire ça. Parce que, et Steph, toi, en tant que papa de 3 enfants, pour le moment, vous comprenez? Et peut-être pour tout le temps, hein? OK? Un papa de 3 enfants, je ne pense pas qu'il te peut donner un mauvais quelque chose à tous les enfants, Steph. Non, définitivement. Je ne pense pas que quand tes enfants pour dire comme ça, papa, donne-moi un couteau, et tu connais qui couteau là, il est aiguisé, tu peux donner ça. Et surtout, tu connais qu'il y a une notion, et coupé, pas coupé, disant, tu connais il par contre sa notion là. OK? Et c'est pour cela que nous, en tant que parents, nous essayons de conseiller nos enfants. Et ici, Jésus peut donner un principe. Il peut donner un principe de base. Il peut dire, nous sommes des enfants. Et si nous considérons ça comme nous sommes des enfants en bas âge, des enfants qui peuvent grandir, qui peuvent épanouir, et nous disons comme ça, et il peut dire, nous, mon garçon, ma fille, si tu as besoin de quelque chose, demandez. Si tu peux rôder quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, rôde-le. OK? Et si tu peux envie de m'ouvrir la porte pour toi, tape la porte là. Et il est intéressant parce que... Pardon? Vas-y. C'est un cap, mais tu pensais où... Donc, on dire, non, il est intéressant, surtout qui dans le contexte que nous peut dire ça là, juste avant, quelques versets avant, si vous êtes allé à lire les amis dans Matthieu 7, bon Dieu peut cause le fait de ne pas juger son prochain, le fait qu'il nous besoin examiner nos propres péchés. Surtout, nous peut causer un contexte que, à l'époque, dans le contexte religieux, que les pharisiens, tu pensais que c'était un upper hand, l'auban comme un des motels, que c'est une relation un peu particulière avec bon Dieu, qu'ils traitent l'autre un peu avec condescendance parce que c'est un petit dimoun. Donc, dans la religion, vous êtes spécialiste à ma formule-là, de ma statut, pour capable mettre dimoun un peu en bas. Et là, ça, ce qui intéresse moi, parce que moi qui me touche pour ça, c'est que bon, Jésus il casse sa idéologie que ça bon Dieu que bien passe pas un tel pour capable vivre dans lui. Et nous même dans le contexte actuel, nous avons encore sa notion que
et dans cette religion, et moi pour une personne, que fais-toi l'impression que tu disais passeport un tel. Oui, pour capable avec bon Dieu. Et là, Jésus il casse ça. C'est là comme ça. Demander, tu peux gagner. Rôder, tu peux trouver, frapper, il peut venir. Donc, il vient tout ça, dans le corporate, souvent, il y a ça, le proper channel. Il y a aussi à suivre. Oui. Très vertical, que tu m'as besoin de mon supérieur, avoir mon supérieur, mettre leur copie pour capable gagner mon request. Non. Là, Jésus, il casse ça les années comme ça. Si moi, Steph, moi, Natacha, moi, Annick, moi, Freeman, moi, Jacqueline, me demande Jésus, me demande bon Dieu, mon accès, mon accès direct avec lui. Et ça, c'est ce qui conforte moi dans sa texte-là. C'est sûr, Steph. Et accès à Dieu, pas limité par personne. Accès à Dieu, pas limité par personne. Tout le monde a accès au Seigneur. Tout le monde a accès à une demande. Tout le monde a accès à la prière. Et Jésus peut faire nous comprendre aussi qu'il, même s'il connaît qu'il nous besoin, Steph, il a envie qu'il nous demande. Il a envie qu'il nous demande. Qui fait l'envie qu'il nous demande? Parce que ça, entretenir une relation avec moi. Entretenir une relation avec lui. Si à chaque fois, il donne tout ce qu'il nous besoin sans qu'il nous demande, mais nous pas prenons aucun intérêt pour demander. Il pas pour provoquer une relation avec l'individu. Quand nous demandons, nous gagnons. Nous disons merci. Tu comprends moi? Et ça provoque entre nous et Dieu un contact intense, une relation intime avec lui, parce qu'il dans la demande et dans l'écoute, dans la demande et dans l'effort de fournir, dans la demande et dans la reconnaissance quand nous recevons lui. Tu comprends moi? Et quand nous recevons lui, nous pas juste dire merci, mais dans la demande et dans l'appréciation. Bon, content sa publicité là. Et moi pas pour citer le nom. Et des fois, quand nous gagnons un cadeau, nous demandons est-ce qu'il y a une couleur marron, est-ce qu'il y a une couleur jaune, est-ce qu'il y a une couleur, est-ce qu'il y a une sans lit, etc., etc. Tu comprends moi? Ici, il peut dire nous comme ça que quand Dieu donne nous disons merci et nous reconnaissons. Nous ne pouvons pas le rôle sans couleur, nous ne pouvons pas le rôle dans l'autre pointure, nous ne pouvons pas le rôle dans l'autre taille, etc. Tu comprends moi? Et dans la reconnaissance, et dans l'appréciation, et dans l'appréciation, et dans la joie, et dans une valeur sentimentale, émotionnelle. La plupart du monde qui, quand je te reçois quelque chose, quand je te demande quelque chose, Steph, je tenais à cœur. Pas comment ça va, nos enfants ingrats, tu connais qui me peut dire, nos enfants ingrats, qui gagnent tout quelque chose au plateau, mais n'ont aucune reconnaissance. Je gagne, je n'ai pas qu'une valeur, et je ne pas connais qui c'est qu'ils ont gagné. Il y a un coût là-dedans, il y a un coût, il y a un investissement là-dedans. Tu comprends moi? Effectivement. Vas-y. Donc, on vous dit, pendant qu'il nous peut causer, pas hésiter à Internet, aujourd'hui, pas tous un peu timide, pas besoin de participer à la question. La question, c'est aussi à vous, qui veut dire demander, chercher, frapper dans la prière. Comment nous faire lire? Donc, pas hésiter à mettre lire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous ressentez là, ou même si vous déjà vivre lire, pas hésiter à mettre en commentaire pour nous capables de gagner un partage. Donc, puis voilà, allez-y, pasteur. OK. Non, bon, continuer que ta question était quoi déjà, Steph? Laisse-moi vérifier. La question c'était justement par rapport à demander, chercher, frapper, mais dans la prière, comment nous faire lire et comment il fonctionne dans la prière. Et mon l'étude de cette semaine-là, effectivement, parce que la prière, et nous passons dans chapitre 6. Chapitre 6, il y a nous comme ça que quand je priais, ok? Chapitre 6, il dit comme ça, n'a pas besoin qu'il nous multiplie des 20 paroles. Chapitre 6, verset 7, il dit nous, pas besoin ressembler bandi monde qui à force qu'ils ont répété, ils ont être exaucés. Nous pas bon Dieu, il pas commencé à ban Dieu mystique. À force qu'ils ont tant de quelque chose, c'est ça qui peut permettre de réagir. Mais il dit comme ça que voici comment vous devrez prier.
OK? Et je peux étudier ça au courant hier soir, je peux lire ça. C'est dans Luc 11. Dans Luc 11, Steph, le fait qu'il nous peut causer la prière, et les bons qui nous peut déclencher l'eau là, parce qu'il nous étudie ça la semaine dernière. Et dans Luc 11, verset 1, disons-nous comme ça. Luc 11, verset 1. OK. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, comment vous priez, quand vous priez, dites. Et l'auteur fait une nuance ici, Steph. Il n'est pas dire comme ça, si vous priez. Il n'est pas dire si vous priez. Parce que la prière, ce n'est pas une condition, ça. Ce n'est pas dire si la pluie pas tombée, je peux le nettoyer jardin. Ou si la pluie tombée, je ne peux pas rose fleur. Non, non, non. Ce n'est pas une condition, ça. Il dit comme ça, quand vous priez, ce n'est pas if you pray, c'est when you pray. Tu comprends-moi? La prière, ce n'est pas optionnel, ça. La prière forme partie de notre existence. Amen. Amen. Quand vous priez, et trop souvent, des fois, nous, un camarade d'internet et qui me partage ça avec d'autres, il ne faudrait pas qu'il nous fasse la prière une option. Si je ne suis pas fatigué, je peux prier. Si je me lève bonnet, je peux prier. Non. Il est comme ça, quand te lever, prier. Même ça veut dire option. Parfois, nous faisons la prière, elle vient un dernier recours aussi. Exactement. Parfois, il vient un dernier recours. Plus bonnet dans la semaine, le camarade Kelvin, qui est secrétaire ici au bureau, secrétaire exécutif, il dit à nous comme ça que le chant me passe son problème. Et comme ça, me passe son problème devant toi. Quand je ne pas connais qui me peut faire, les là m'ont prié. Donc, parfois, il y a cette notion de solution de dernier recours. Il y a une option, parfois la solution de dernier recours, quand on n'est plus connu qui nous peut faire, mais nous, c'est la prière. La prière, c'est pas ça. La prière, c'est pas ça. C'est justement, ce qui est intéressant avec le verbe, avec les verbes qui sont utilisés ici, c'est des verbes d'action. C'est pas un verbe qui demande à rester statique, mais c'est un verbe qui demande à être engagé émotionnellement, engagé physiquement et engagé intellectuellement dedans. Donc, demander exprime un besoin. Et là, je suis content de lire le commentaire de Davina qui est très pertinent. Il dit comme ça que demander, c'est exprimer et ouvrir son cœur à Dieu. Donc, une expression de besoin. Reconnaître qu'on a besoin de lui, être humble. Donc, demander, rappelle-nous que nous dépendons de Dieu. Chercher, c'est aller plus loin que demander. C'est désirer le trouver, comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc Davina peut proposer nous ça en étapes. Donc, demander, voudrait dire, c'est reconnaître que Dieu est puissant et Dieu, Lila, qui rappelle-nous qu'il nous humble. Chercher, demande à ça, c'est désir d'aller pousser vers comprendre ce que Dieu attend de nous. Et frapper, c'est persévérer dans l'abondance, persévérer sans abandonner. Et c'est quelque chose de très, très, très pertinent. Merci, Davina, pour ce commentaire. Et Steph, excusez-moi d'interrompre, je trouve Véronique qui peut dire prier pour son nom qui rentre dans la salle de l'opération. Peut-être c'est pour bon qu'il nous fasse un mot de prière. Nous demandons l'intervention de Dieu à l'égard de l'oncle de Véronique. Allez, prions. Vous priez, pasteur? Oui, s'il te plaît. Prions. Nous maudissons notre Père dans le ciel, c'est avec une lecture remplie d'assurance qui nous vient vers toi. Parce que nous sommes conscients qu'à travers la promesse de Matthieu 7, le verset 7, que toi-même te dis à nous, demander, frapper, rôder, et te pour répondre. Mais c'est basé sur sa promesse-là qui nous vient intercède auprès de toi pour notre ami, l'oncle de Véronique. Tu connais sa situation actuellement, tu connais ses conditions, tu connais son état de santé, surtout tu connais ce qui ne va pas dans son corps. Et tu connais aussi le staff médical qui peut entourer. Alors qu'il rentre dans une opération, me demande-toi, reste avec chacun de ces staff médicaux,
chaque équipement, chaque substance qui pourra dans ce léco, qui, Seigneur, est capable de recevoir ta guérison totale, Seigneur, et qui est capable de reconnaître très tôt, de si peu nous capable, dans les semaines prochaines, peut lire le commentaire de Véronique, peut dire, loué soit le nom du Seigneur parce qu'il est demandé et il finit agir. Seigneur, c'est l'assurance qui nous prie. Et toi aussi, Seigneur, il y a des autres commentaires qui nous finissent tomber pendant que tu peux causer. Il y a plusieurs personnes qui disent prier pour votre famille, prier pour eux-mêmes, prier pour la santé. Mais Seigneur, même si nous pas pécables, c'est tous autres noms. Toi, Seigneur, te trouver, te tendre et te donne accès à toi, Seigneur. Et à cause de ce mandimoun-là, cette possibilité d'avoir accès direct à toi et avoir l'exaucement de la prière. Sa grâce m'a demandé, non pas dans mon mérite, mais dans le mérite de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, voilà les amis, c'était la première question. Donc, nous pouvons passer maintenant à la deuxième question, pasteur. La deuxième question. Donc, pas hésiter entre-temps, mettre des témoignages, mettre des sujets de prière. Il y a Annick qui veut dire, la prière, c'est notre souffle. Si nous peinons le souffle de vie, nous sommes morts. La prière, c'est notre nourriture spirituelle. Et il y a quelqu'un, moi, je connais Pasteur Ocas qui fait de moi l'auteur de cette phrase. La prière, c'est la respiration de l'âme. C'est Ellen White. Oui. C'est dans ce livre. C'est nous à prier qu'il y prend ça à plusieurs reprises. C'est dans ce livre. Voilà. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et moi, j'ai envie de faire un petit quote ici. Il dit, God longs for prayer to be our first thought, not our last resort. Traduisons pour nous, pasteur. Traduisons en créole pour nous, pasteur. Bon Dieu a envie que la prière vienne nos premiers réflexes, mais non pas nos derniers recours. Moi, je n'ai pas envie de jouer le mot, mais de manière sur le temps. Our first thought, not our last resort. Un joli titre, hein? Le premier réflexe, pas le dernier recours. Yeah. Un joli titre. Accroché. Donc, il y a Véronique qui peut dire en commentaire, la prière n'est pas une option, mais c'est comme respirer, un peu la même comme Annick, on a besoin d'air pour vivre. Et comme je trouve, Véronique Viette Hollandou me rappelle qu'il nous camarade Gary pour jouer avec nous bientôt, pour venir rejoindre nous bientôt. Donc, on vous a envoyé un petit message pour nous organiser. Mais oui, c'est un peu ça qui la prière veut dire. Il y a aussi Marie-Noël peut dire, nous mettons tout dans la main, bon, dans la main. Vous me posez question. Véronique Viette me prend sa photo là, me envoie ça, secrétaire de ma congrégation, me dit, c'est qui Véronique Viette? Laisse faire référence à Gary, me dit, qui fait me prendre le temps pour découvrir que Véronique, c'était une camarade d'enfance en plus de ça. Parce que laisse sa Viette là, il mélange avec ça en landu là, me pensait que c'était un dimanche de ma congrégation et c'était une camarade d'enfance. Merci Véro. Merci. Donc nous pouvons enchaîner. On nous a commencé à répondre à la question, mais juste pour que l'audience puisse savoir quelle question nous peut poser, c'est quelle question nous besoin poser nous-mêmes la façon qui nous pour rebondir. Et là, on peut commencer comme là, pasteur. Hein? Donc, on peut dire nous, c'est pas nous besoin du premier réflexe et pas du dernier recours. Et la question, c'est quelle question nous besoin poser nous-mêmes, la façon qui nous peut rebondir aujourd'hui à travers Matthieu 7:7. Steph, il y a quelque chose qui est bien important qui nous noter ici, avant qu'il nous... Non. Laisse-nous rendre à la deuxième question là, et effectivement, il dit comme ça, et qui question nous besoin pose nous, leur façon nous peut rebondir. Steph, tu reconnais... C'est bien qu'on le dit là, le premier réflexe, pas le dernier recours. Ouais. Nous trop souvent des fois, malheureusement, il est le cas, Steph. C'est... ouais, Véro, il a envoyé un petit sourire. Ouais. Et trop souvent, des fois, moi, Steph, je ne pense pas que la famille, comme Rachel, Jean-Marin peut dire, comme ça, la prière, c'est important dans la vie. Avec la prière, on arrive à aller de l'avant. Sans Jésus, dans notre vie, on est perdu. C'est vrai, Rachel, tu as parfaitement raison. Demande de prier pour ma famille. Alors, l'important qui, trop souvent, des fois, nous rebondir comment attaquer la lumière. OK, rebondir, comment attaquer la lumière.
C'est quand nous dans le noir, comment te peux dire dans sa santé là, quand nous n'est plus connaît qui nous peut faire. Des fois, tourner, me rencontrer ça va du monde là, un peu moins parce que mon épi fréquente ça va et non me reformuler. Me côtoie plusieurs du monde qui je tiens le solution partout Steph. Je tiens la solution avec docteur avec souillé avec docteur sans soulier. Je tiens le solution partout, et guérisseur, et traiteur, je n'ai pas de solution partout. Mais c'est en dernier, on va dire, c'est une dépense fortune. Je veux dire, une dépense fortune. Je ne dépense l'argent, casse les temps, sacrifice pour essayer une solution. Et ça va dire là qui comme une côtoie les autres. Et comme une alcool pour faire la prière. On fait la prière simple, Steph. Comment nous prier la plateforme 11-11. Une question, je dirais comme ça, Michel, est-ce que ça la prière là assez ça? La prière là, des fois, les simples, mais je pensais qu'il va dire manque quelque chose pour gagner l'exaucement. Je t'ai envie, on va dire, gagner flafla. On va dire, j'ai besoin de trouver un investissement pour capable de l'efficacité. Et me rencontrer, Steph, si moi, tu besoin d'une risque, Steph. Moi, tu parles que tu monde et moi, tu peux prier. Moi, tu peux venir dire, mon mari risque, Steph. Mon payer toi, hein? Tu me prêt payer, hein? Oui, du monde prêt pour payer. Là, je finis de faire la prière. Du monde pose question, combien pour vous, Michel? Des fois, avant de venir faire la prière, je me dis comme ça, combien ça peut coûter? Moi, je dis comme ça, laisse-moi venir avant, après, on va guider ça. Tu comprends moi? Mais la question, et moi, j'ai envie de répondre à cette question-là. Jamais me prends casse, Steph. Jamais me prends casse pour faire la prière pour du monde. Parce que ce n'est pas moi qui exauce la prière, Steph. C'est bon Dieu qui exauce la prière. Effectivement. Tu comprends moi? Est-ce que toi et moi, nous avons le pays, bon Dieu, Steph? Somme 50 dire. Tout pour lui, Steph. Tout pour lui. Tout pour lui. Est-ce que nous pensons, si toutefois, les petits gagnent faim, les petits demandent nous manger? Somme 50, c'est une somme de claque, ça, hein? Somme 50. Somme 50. Le verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'elle renferme. Tu comprends moi, Steph? Tout pour le Seigneur, quand tous les animaux, le verset 10, quand tous les animaux des forêts sont à moi, tous les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Tu comprends moi, Steph? Ce n'est pas les sacrifices, c'est 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Des holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prends pas les taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, parce que tout pour mon Dieu, Steph. Bon Dieu, il n'est pas besoin casse-lui. Tout pour lui. OK? Effectivement, et là, Davina qui vient en commentaire, cherchons-nous Dieu sincèrement ou prions-nous seulement pour les bénédictions? Ne pas décider pour dire à Dieu, à Zodi, on peut envie de lever, dans 3 jours, me lever, ne pas décider pour dire à Dieu, à Zodi, je pas envie de lever, dans 3 jours, me lever. C'est pareil pour la prière. C'est une discipline spirituelle. C'est une discipline spirituelle. Et pour rajouter à ce que Davina peut dire, tout le monde est un don, Steph. Tout le monde est un don. Tout don avec mon don, il n'est pas pareil. Et il y a du monde qui a un don de prêcher, et il y a du monde qui a un don pour organiser, et il y a du monde qui a un don pour écrire. Tu comprends moi là, Steph? Hein? Et il y a du monde qui a un talent pour cuire manger, et il y a du monde qui a un talent pour décorer. Chaque du monde a un talent. Pas tout le monde a un talent de décoration. Pas tout le monde a un talent cuit.
Pas tout le monde a un talent causé. Pas tout le monde a un talent organisé. Pas tout le monde a un talent dessiné. Pas tout le monde a un talent jouer la musique. OK? Écoute ça, bon là, Steph. Mais tout le monde a la capacité de prier. Amen. Oui. Tu comprends moi, Steph? Oui. Et te rappelles-nous, tu peux rappeler-nous qui, quelque part, une esquisse. Une esquisse. À cause, à the end of the day, c'est qu'ils disent, pour faire nous comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent avoir une relation. Ils peuvent envie d'une relation entre nous, ils peuvent envie qu'ils nous gagnent une relation il y a double sens. Pas un seul côté, on est demander, mais on pas rodé. On pas intéressé par le frapper, on pas intéressé pour bouger. Et moi, envie de faire une petite analogie ici, pasteur. On pas connaître, on pas croire que maman à cause d'un peu à part ou pasteur. La case, mon garçon, en général, fait comme ça. On ne va pas mettre tout dans ces catégories. Mais quand même. Mais tu vas dire, moi, pas garçon. Non, en général, dans la même catégorie. Non, capable dans la même catégorie, là, laisse-moi exprimer. Moi. Alors, comme madame vous dit, Steph, rôde tes affaires, un coup pour moi, telle place. Un premier temps. Ou même si vous besoin de rôder une société pour moi, une affaire qui me bouge, vous pouvez rôder. Première fois, vous demandez, mais quand il était? Vous demandez, vous dites, quand il était? Dis-moi telle place. Vous me demandez là. Vous pouvez rôder tout le monde. Bien sûr, on ne va pas vous trouver. Souvent, des fois, le 99,9% ne m'ont pas trouvé. Qui m'a fait là? Vous besoin de demander, vous besoin de taper sur la porte et dire, ouais, mais vous besoin, ça m'a. Et bien sûr, quand les vous venez, même place que l'Indien, moi, ça a été. Les pouvoirs, les pouvoirs gagner ça, même place. Qui on peut dire ici, Pasteur? On va une excuse, hein? On va qu'on écrive nous comme ça. Mon gars explique ça. Pas dans sa session-là, mais mon gars explique ça. OK? OK. Parce qu'il lui demande une explication. Et tu rassures-moi de ce qui. Tout garçon comme ça. Correct alors. C'est que on va comprendre. En autre mot, la leçon dedans, c'est que parfois, le fait de demander ne suffit pas. Le fait de demander doit être accompagné par le fait de chercher. Le fait de chercher, parfois, ne suffit pas. Parfois, nous devons persévérer et même aller vers la source qui est Dieu lui-même. Chercher, c'est avec Dieu. Demander, c'est à Dieu. Mais frapper, c'est le faire et de dire à Dieu, moi, envie rentre dans ta présence parce qu'il me connaît dans ta présence, mon a plus sens, gagne ça quelque chose qui m'a perdu là, ou bien gagne la paix qui m'a perdu. Donc, pour moi, c'est un peu ça aussi qui, le texte fait moi rappeler aujourd'hui de comment, qui question me besoin pose moi-même de façon de rebondir, c'est qui, est-ce qu'il me peut faire lire, comme dit Davina, est-ce qu'il me fait lire sincèrement? Et une sœur qui mettait en commentaire, je confirme. Je confirme. Mais je suis désolé, monsieur. Donc, c'est une vérité qui madame, mais généralité. Vous pouvez bol manger Aurélie pour mettre se manger pour aller au travail. Moi, j'ai dit, bé, quand tu bol été, j'ai moi dans le placard. J'ai moi comme ça, verse-toi l'autre genou. Moi, j'ai dit, tu as une petite sabole là dans le travail. Tu fais moi votre bol partout. J'ai moi la même dans le placard. Moi, baisser le mon genou tout, Steph. Moi, assise dans mon lit, moi, je vais sabole là partout, moi, toi. Mais elle dit, non, ça t'en quitte ça dans le travail, ça. Tu pas non, viens amener ça bol là avec toi. Il dit, moi, il la aime. Il dit, moi, je me trouve. Mais elle dit, pas là. Elle est venue. Elle est baissée, elle dit, bol là, lui montrez-moi. On t'explique ça. La question se pose. Là, il vous fait un petit commentaire. Là, il vous fait un petit commentaire. Il dit comme ça. Il dit, moi, comme ça. Qui te vous faire sans moi dans toute la vie? Tu comprends? Qui te vous faire? Livré. Voilà, comment oui. Mais livré, et c'est que de Béziers, là, il répond à ça, te demander, te nous rôder, te nous ouvrir tout, te nous ouvrir la porte, là, moi, je suppose. Bien sûr. Mais avec Aurélie, de l'autre côté, lui qui n'a le bigger picture, effectivement, qui te peut faire sans madame? Et c'est la même chose que nous posons la question avec Dieu. Mais qui peut faire sans bon Dieu? Comment peut demander? Comment peut rôder?
Que tu me laisses que mettez le commentaire. Bon, Comment ben, vous c'est, redire? vaut mieux pas, Comment vous rappelez? vaut mieux pas causer. Vaut mieux pas causer. Il met à plamer en plus de ça. Je vais le dire. Donc, voilà les amis. Donc, nous remercions bon Dieu aussi pour la santé de Catherine qui a amélioré. Je trouve ça plutôt dans le commentaire. Oui, effectivement. Donc, nous remercions bon Dieu pour cela. Donc, et là, Ali qui peut dire nous prier pour mon épouse qui est malade, en tension fort, parce qu'il persécution, en se propre serre. Bon, nous prier pour lui, pour sa santé mentale, pour sa relation avec les uns et les autres. Donc, moi, tu vois, madame, bien active pour les coups. Ah, bien Pasteur. actif aujourd'hui. Fait causer. Donc, Fait valoriser. Fait valoriser. donc, Vous êtes content, vous êtes content. Amen, Seigneur. donc, moi, me dis ça avec Samuel et Pierre. Je lis là, on va trop si mauvais comprendre. Mais là peut bien confirmer ce que nous peut dire. Donc, c'est un peu ça, la façon que nous faisons rôle bon Dieu. Et question nous vient poser de même. Donc, comment nous guette ça bon Dieu? Est-ce qu'il nous guette ça bon Dieu comme un dernier recours? Est-ce que c'est le premier réflexe? Est-ce que, si mon a le temps, vous fait lui, bien est-ce que quand vous levez, vous donnez la priorité? Est-ce que, comme on peut prier, est-ce qu'on peut prier dans la présence de bon Dieu? Parce que parfois, nous prier, nous peut demander, mais nous oublier vraiment gagner une relation intime avec bon Dieu, capable de vivre dans sa présence. Parce qu'il y a dès qu'on peut frapper et qu'on peut rentrer, c'est pour rentrer dans la présence de bon Dieu. Est-ce qu'il nous peut assiser et goûter une santé qui me ça compte là. Moi, désire toi, mon assisé que tu es nous, moi pas envie d'aller, moi envie de rester parce que moi pas une là pour obéissance, mais envie d'être dans ta présence. Et ça, moi, ça compte dans sa santé là. Il y a Vanessa et je suis en Belgique et je vous demande de prier pour moi. Donc, me dire, vous lisiez là-haut. Ah, ok. Donc, à la pasteur, donc, nous terminons par cette session de prière. Nous clôturons cette session de prière. Steph, vas-y. Moi, je peux dire, c'est bon qu'il nous rentre avec Vanessa, nous rentre en contact avec lui, et puis il ben nous vient faire une visite. Mais quand comme on trouve qu'il est en Belgique, moi, je dis, OK, nous pouvons juste prier pour lui. Ouais. Nous pouvons demander Jésus, visite-lui personnellement. Donc, mais oui, nous vous prions pour Vanessa. Nous sommes très contents qu'il Vanessa soit pour être dans la plateforme et qu'il est bien actif en commentaire. Donc, et avant que nous prions, Moses donne un petit aperçu de qui le pasteur pour causer le réflexion spirituelle, c'est est-ce qu'il nous croit vraiment qu'il bon Dieu pour répondre quand nous persévérer? Parce qu'il nous causait qui demander, chercher et frapper, il y a une progression. Il y a sorti depuis assisé jusqu'à début, jusqu'à marcher pour aller dans une direction ou même aller intentionnellement et persévérer dans la prière. Frapper voudrait dire persévérer dans la prière. Et la question, est-ce qu'il nous croit vraiment qu'il bon Dieu répond quand nous persévérons? La réponse est facile à répondre, mais nous pouvons laisser le pasteur quand même décortiquer cette question pour que nous soyons capables de gagner une raison qui fait que nous besoin continuer à persévérer. Donc, je me rappelle qui nous titre, c'est demander, frapper, nous demander, rôder, frapper, bon Dieu répond. Nous peux lire dans Matthieu 7, le verset 7, et nous pouvons terminer et clôturer la partie de prière avec le pasteur avant qu'il nous aille dans nos réflexions spirituelles. Prions avec le pasteur. Papa, nous envie remercier toi pour l'occasion qui nous est là ensemble pour prier. Et na Vanessa qui peut reprendre le travail très bientôt. Lydia qui fait un burn-out. Seigneur, réorganise toi-même son emploi du temps, sa manière de voir les choses, peut-être l'épreuve qu'il a traversée, qui est capable d'orienter notre sœur, notre amie, et qu'il y trouve sa stabilité. Je prie, Seigneur, aussi pour ma sœur Sheila, qui est capable de continuer à intervenir dans sa vie de tous les jours, accorde-lui force et courage pour lui continuer à aller de l'avant, malgré les épreuves de la vie. Je prie, Père, que chacun d'entre nous, nous a ce désir ardent pour une connexion intense avec toi à travers la prière. Veille-nous, Père, bénis du monde qui nous demande de prier. Il y en a du monde qui demande de prier pour votre famille. Il y en a aussi Jacqueline qui demande et des fois, il y a un blank dans sa mémoire, au milieu de ce chant, dans ce la prière.
les perdus sur mon repère. Père Céleste, nous prions que notre amie Jacqueline, capable aussi, trouve réconfort et soutien en toi. Merci de ce qui te bénit tout à chacun et qui ensemble, comme une famille, nous prions pour les uns et pour les autres. Veille au nous, reste avec nous, au nom de Jésus, nous pouvons prier. Amen. 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 Donc voilà les amis, donc rendez-vous tout de suite dans nos parties de réflexion spirituelle que le pasteur vous parle de la persévérance dans la prière. Donc bonne écoute à tous et pas hésiter, si jamais ça continue, peut bénir et puis continue bénir, pas hésiter, porte à ce qu'il dit, peut bien ta parole, bon Dieu. À tout de suite dans nos parties de réflexion spirituelle. Merci de ce que vous êtes connectés avec nous. Merci pour votre commentaire. Christiane, bienvenue. Je suis content de ce que vous trouvez de ma congrégation qui est connectée. Annick, Kanjini. Il est toujours un plaisir pour Enazot. Il est toujours un plaisir pour partager un moment ensemble avec vous. La question qui Steph quitté avant qu'il aille dans les coulisses avec nous, c'est est-ce qu'il me croit vraiment qui bon Dieu pour répondre comme au persévérer. Qui je pensais là sa question-là, est-ce qu'il vraiment bon Dieu pour répondre comme au persévérer. Je connais, il y a beaucoup quelque chose qui nous pensait que trop souvent des fois, à force qu'il nous répète bonnes affaires, à force qu'il nous dit bonnes affaires, c'est là qu'il bon Dieu pour écouter. Il ne faut pas nous confondre cela, mes amis, que ça soit clair. Hein? Et dans la prière, bon Dieu répond avant même qu'il nous termine. Et dans la prière, qui bon Dieu répond après une semaine. Des fois, bon Dieu répond après un mois. Des fois, bon Dieu répond après des mois ou des ans. Et des fois, bon Dieu répond à la prière après 22 ans. Et dans la prière qui répond après 4 ans. Et dans la prière qui répond après plusieurs années. Et je connais que jusqu'à présent, dans la prière qui peut encore répondre. Et cela veut dire que bon Dieu juge l'exaucement de la prière par rapport à nos persévérances. Moi, j'ai envie tout simplement de nous donner quelques points ici. La prière, en anglais, la prière, it's not about looking sincere, it is about being sincere. La prière, c'est pas qu'il nous paraît sincère, mais c'est qu'il nous est sincère. La sincérité dans nos prières. Davinat fait référence avec ça. Il y a une discipline spirituelle. Est-ce qu'il nous sincère dans ce qu'il nous envie d'entreprendre? C'est pas qu'il nous paraît sincère, nous avons un maquillage de la sincérité, mais nous vraiment un monde qui est sincère. Bon Dieu, Jésus, du moins dans Matthieu, le chapitre 6, ok, le chapitre 6 qui nous lit par cœur, la prière dominicale, Steph m'a oublié une affaire et ça peut trop moi l'esprit et qui m'a envie de faire mention de cela, mon chagrin qui te parle avec nous pour nous capables de décortiquer ça ensemble, pas nécessairement décortiquer, mais partage ça moment de joie là ensemble, c'est que tu connais Steph, le 1er mai 2026, c'était mon anniversaire. Et tu peux même envoyer-moi un message pour dire moi happy birthday Steph. Oui, c'était mon anniversaire, c'était pas mon anniversaire de naissance, mais c'était mon anniversaire spirituel. Le 1er mai 2026, me fait 26 ans depuis qu'il me rencontrait le Seigneur. 26 ans. Merci Steph. Okay. Oui, c'est 26 ans depuis qu'il me rencontrait le Seigneur, l'année 2000 à l'année 2026. Et c'était vendredi, c'était congé public. Je vivre ce moment-là, la famille content, mes enfants disaient bon anniversaire, papa. Oui, c'était 26 ans depuis qu'il me rencontrait le Seigneur. Et mon père dit, toi, Steph, 26 ans passés, mon corps peut attendre quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que parce que bon Dieu prend le temps, nous besoin de décourager, ou nous pouvons dire que tout quelque chose vient à un moment précis. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 6, la prière dominicale que je connais par cœur, mon cher et certain, et mon peux étudier ça, la prière là, c'était mon étude de la semaine
prochaine, mais je prends l'avance parce que je besoin de préparer une étude biblique. Lisez-nous comme ça dans le verset 7 et 8. Qui lisez-nous? En priant, pas besoin, oui, on fait clair ça au commencement, pas besoin de nous multiplier une vaine parole, ok, comme le font les païens, des gens qui ne pas croire dans l'existence de Dieu, qui s'imaginent à force de répéter, ils seront exaucés. Bon Dieu, pas comment un Dieu mystique ou un Dieu dans l'Antiquité qui nous besoin multiplier. Je connais cette histoire-là probablement très bien. L'exemple d'Élie avec les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel, dans 1 Roi chapitre 19. Il monte sur le mont Carmel, chapitre 18 plutôt. Il monte sur le mont Carmel. Merci Annick. Il monte sur le mont Carmel et ils commencent à prier. Et il y a un défi qu'ils lancé. Et le défi, c'était qui est le vrai Dieu? Et il dit, allez, faites la prière, grand matin, vous commencez, arrive midi, et il prend nice, criez un peu plus fort. Criez un peu plus fort, capable que bon Dieu, bon Dieu est en voyage. Peut-être qu'il peut dormir, je fais ma incision, je coupe, je sauter. Mon content fait sa démonstration-là. La case, quand nous peut étudier l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté, Halli Baba, je fais les tours de la table, je saute loin des pieds, je sauter. Non, Élie dit, criez plus fort. Parce qu'il tient une croyance, et sa croyance-là encore existait dans le monde-là, le fait qu'il nous priait plus fort, nous criait plus fort, nous saute plus haute. Bon Dieu, écoute-nous, non, c'est pas ça. Jésus connaît sa tendance-là. Il connaît qui, c'est pas à force de répéter, à force de sauter plus haut ou de hausser la voix plus haut, qui nous gagne l'exaucement de la prière. Non, c'est pas ça, mes amis. C'est pas qui nous montrer qui nous peut faire la prière, qui, bon Dieu, pour exaucer nous ou écoute nous comme un pharisien fait dans Matthieu chapitre 6. Parce que Dieu, il n'est pas un Dieu païen qui trouve l'exaucement ou la longueur ou la répétition ou pour qu'il nous capable persuade Dieu. Nous ne sommes pas là pour convaincre Dieu. Non. Mais qui, bon Dieu, peut faire nous comprendre ici? Jésus ici, pas peut dire nous qu'il ne faudrait pas nous persistant dans la prière. Il ne pas peut dire nous qu'il ne faudrait pas nous insister ou nous persister. Il dit nous qui nous besoin prendre les choses sérieux, être sincère dans nos demandes. Ce n'est pas à force de répéter les mêmes requêtes qui, bon Dieu, peut écouter nous. Mais bon Dieu peut encourager nous pour être persistant. Et c'est là qui vient la question des disciples dans Luc chapitre 18, à du moins. L'exemple de Jésus dans Luc le chapitre 18, le verset 1. Steph, je ne vais pas faire une étude biblique, hein, mais je n'ai pas envie qu'il croit qu'il ne faudrait pas nous persistants dans la prière. Parce que la question capable de prêter la confusion, la question capable de faire croire, c'est quand me persévérer ou me persister qui bon Dieu écouter. Bon Dieu n'a pas besoin de persistance, il est capable de répondre au claquement du doigt, mais il peut encourager nous pour être persévérants dans la prière. Il peut encourager nous pour nous capables de continuer à aller de l'avant, qui nous pas prendre les choses à la légère. Et c'est là qu'il lui donne sa parabole. Jésus leur a adressé une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher dans la prière. OK? Il enseigne-nous que quand nous rentrons dans la présence de Dieu, nous devons être honnêtes dans la prière, nous devons être sincères dans la prière, nous devons être conscients de ce qui nous peut cause avec un papa aimant, a loving father, qui écoute nous la prière. C'est pas des petites prières ou des grandes prières, c'est pas des petits mots, des grands mots qui exaucent pour la prière. C'est pas comme on utilise un grand adjectif qualificatif qui vont dire écoute-moi ou exauce-moi. La prière là, est capable simple, mais il faut des qui mots transparents, mots authentiques dans nos demandes. Et qui fait un disciple, il trouve l'intérêt pour poser Jésus la question dans Luc le chapitre 11, disant comme ça, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont observé que quand Jésus peut prier, Jésus est absorbé dans la prière. Jésus est déconnecté avec un monde pour être connecté avec un
une connexion divine. Les déconnecter avec la terre pour les rendre dans la présence du Dieu vivant. Et c'est pour cela que mes disciples, ils trouvent ça étonnant que Jésus est tellement concentré dans la prière. Et là vient la question, enseigne-nous à prier. Parce que Jésus tient une révérence, il tient une confiance, il tient un acte de foi quand il rentre dans un moment intense de prière là. Est-ce qu'il nous besoin persévérer dans la prière? Oui, nous besoin persévérer. Il ne faudrait pas nous abandonner. Ce n'est pas nos persévérances qui fait Dieu agir. Non, c'est nous sincérité dans cette démarche. Dans l'action de frapper, nous attendre. Ce n'est pas comment du monde paye sonnette, que d'autres, comment du monde paye intercom, que d'autres ouvrent la porte. Comment du monde dit, oh non! Je dis, ouais! Nous commençons à dire, ouais, la porte ouverte. Qui nous dit, attends, moi venir là. 2 minutes avec toi, moi descends là. 2 minutes avec toi, moi passe un t-shirt là, moi. 2 minutes avec toi, moi termine mon cuisson, moi guette toi là. Quand nous frappons, il y a une latente. Dans cette latente-là, il ne faudrait pas nous décourager. Nous ensemble, Steph? Dans cette latente-là, il ne faudrait pas nous décourager. Dans cette latente-là, il ne faudrait pas nous être distraits. Dans cette latente, qui, quand nous peut frapper, quand nous peut attendre, nous peut rôder, ce n'est pas au claquement du doigt, nous gagnons tout ce qui nous envie. Mais, nous avons la possibilité pour persévérer dans la prière. Moi, la prière, pour vous autres aussi bien que pour moi-même, ami, je termine ça avec une émotion parce qu'il me pense à mon ami Jean-Loup. Dernière fois que je me trouve, c'était comme aussi dans Rodrigue. Je me rappelle quand c'était 2000. Ça remonte. 2018 probablement, non. 2024, 25. Quand il y a Mylène, Stéphane, Yannick et moi, nous sommes là-bas. Jean-Loup, tu l'as, je ne sais pas si je me trouve là. Mais je connais que c'est un moment très douloureux pour la famille. Merci pour ceux qui nous souhaitent la joyeux anniversaire spirituel. C'est vrai, 26 ans de parcours avec le Seigneur, qui pas date de 26 heures ou de 26 jours, mais j'ai envie qu'aujourd'hui, nous sommes capables de demander au Seigneur qui nous laisse les trappes nous la main. Pour envoyer à Steph un emoji qui m'a servi ce matin, c'est ça emoji là. Steph, c'est qu'il nous peut tendre la main. Lis l'auto WhatsApp. Nous peut tendre la main. La persévérance peut dire, Seigneur, mon la main est là, donne-moi ce qui te prévoit pour moi. Mon la main est là, donne-moi ce qui te merci. Donne-moi ce qui te prévoit pour moi. Tu me prévois une bénédiction, mon la main est là pour recevoir lui. Comme si c'était que nous pouvons prier, nous pouvons lever, nous la main, nous pouvons dire, Seigneur, mon la main ouverte, remplis-le de ta présence. Remplis de ta bénédiction. Moi, j'ai envie de prier ensemble avec Zot aujourd'hui pour que le Seigneur continue à encadrer nous et soutenir nous. Papa, merci pour la grâce qui t'accorde nous aujourd'hui pour être ensemble. Merci pour le privilège pour nous capables de prier pour les uns pour les autres. Merci de ce qui te paie enseigne nous pour la persévérance dans la prière et qui ne nous pas abandonner, qui ne nous pas délaisser, mais qui nous capable de continuer de l'avant. Non, on n'est pas difficile pour toi. Non, on n'est pas impossible. Continue, équipe-nous et encadre-nous pour ta gloire. Dans le nom et dans le mérite de Jésus, nous te demandons que ta bénédiction resplendir chez chacun de tes bien-aimés en cet instant. Amen.